Je pense on va guérir de cette catastrophe, de cette calamité qui a été imposée pour nous par des, des voyous venant de la banlieue de la Terre et qui sont venus juste, sans culture, sans civilisation, et ils viennent, ils ont tout détruit. Et donc, il n'y a rien à faire, l'Irak va se relever. En fait, je suis sorti pour aller chercher d'autres horizons et faire mes études supérieures à la Sorbonne. Et donc, je suis docteur en histoire des religions. Et voilà, parce que j'ai appris le français dès l'âge de 12 ans au monastère. Et donc, ça m'a permis de venir en France et de continuer tout de suite mes études. J'étais à Mossoul, dans un couvent des dominicains, des pères dominicains qui m'ont appris le français. Et là, en fait, je voulais être journaliste et acteur de cinéma. Et je suis venu en France, à la Sorbonne, j'ai fait mon doctorat en histoire des religions. Je suis en France depuis, pour la première fois, je suis parti en France en 1976. J'ai terminé mes études, j'ai travaillé comme journaliste à Paris pour payer mes études. Et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un travail à l'ONU, à Nairobi, au Kenya. Et je pense que je suis le seul Irakien à Nairobi à avoir rencontré les Maasai et l'Afrique profonde. Et j'ai vécu des moments extraordinaires avec les lionnes et les lions, comme toi, des lionnes vraiment magnifiques qui vont à la chasse et qui sont une merveille de la nature. Et là, j'ai perdu mon travail pour des raisons politiques, parce que j'avais mon passeport irakien. Et avant la guerre sur le Koweït, il ne voulait pas avoir un Irakien à Nairobi. Donc j'ai été expulsé du Kenya et suis revenu en France. Et j'habite aujourd'hui dans le Lot, dans le sud-ouest de la France. Pour commencer, j'ai enseigné les relations internationales à l'université de Toulouse. Et après, j'ai enseigné les civilisations anciennes à l'université de Bordeaux. Mais je n'ai pas été titularisé, c'est-à-dire on ne m'a pas donné une chaire permanente. Donc j'ai commencé une structure qui s'appelle la maison du scribe, c'est-à-dire en arabe Dar al-Katib. Et ça me permet de faire connaître les merveilles et les connaissances de la civilisation mésopotamienne, comme les mathématiques, par exemple babylonienne, l'astronomie, l'astrologie, comment l'homme, le premier homme, a commencé à écrire. Pourquoi l'écriture? Ça sert à quoi? Pourquoi ne pas juste passer sa vie à regarder la télévision? Et vraiment, les enfants français aiment beaucoup se donner à l'écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile. Voilà. Et donc, je voyage beaucoup. Je suis souvent invité au British Museum pour parler de cette écriture. Et j'enseigne au Kerala, en Inde. J'enseigne l'araméen, qui est une langue très, très ancienne. J'ai chanté, quand on a été à Lisbonne, j'ai chanté des chants, des textes araméens du IIIe siècle de notre ère. Mais aussi, j'ai chanté des extraits de l'épopée de Gilgamesh en arabe. Et j'aime beaucoup l'épopée de Gilgamesh parce que c'est un tout petit peu les textes fondateurs de l'humanité, parce que c'est une épopée qui parle d'amour, d'amitié et d'une recherche folle de l'immortalité. Et donc, l'épopée de Gilgamesh aujourd'hui, elle est très contemporaine, très moderne, parce qu'elle traite des questions que les hommes, les humains aujourd'hui,
pose encore et toujours. Le plus important, c'est d'éduquer, éduquer la jeunesse. Il faut que la génération d'aujourd'hui et de future connaissent, sans exagérer, leurs racines. On n'exagère pas quand on dit que, par exemple, la Bible a été écrite avant la Bible, en Mésopotamie, en Irak. Par exemple, l'histoire du déluge. Vous savez, vous connaissez l'histoire du déluge, qui est dans la Genèse, a été écrite 2000 ans sur des tablettes cunéiformes en Irak. Donc, on n'exagère pas si on sait. On veut juste montrer à la jeunesse, aux enfants irakiens, leur propre histoire, leur histoire normale. Pas pour être fier, mais juste parce que si on ne connaît pas notre histoire, on ne peut pas connaître notre présent. Et on est très, très incertain de notre futur. Notre histoire, c'est un peu comme ces racines qui donnent cette sève aux arbres qui nourrissent les fleurs. Donc, c'est pour cela les Américains, quand ils sont venus, ils ont voulu déraciner, décimer les racines irakiennes. Parce qu'ils savent qu'un pays sans racines, c'est quelqu'un qui est perdu. Et donc, moi, je dis aux Irakiens, juste respectez votre histoire, connaissez votre histoire pour que vous puissiez, pour que l'on puisse connaître notre présent et aussi espérer dans l'avenir. Par exemple, notre histoire, il n'y a jamais eu de conflit ethnique. Il y avait plusieurs ethnies et plusieurs langues. Est-ce que, Nadia, vous savez que nos ancêtres, les Sumériens, avaient des dictionnaires polyglottes en 4 langues? Et aujourd'hui, quand on voit ce que les Américains nous ont donné, celui-ci appartient à telle secte, à telle ethnie, c'est absolument contradictoire à notre culture, à nos racines. De toute façon, l'Irak est un pays qui a accueilli tout le monde parce qu'il y a l'eau, il y a les dates et il y a les belles femmes. Vous savez ce qu'on dit? Al-ma'u wal-khadra'u wal-wajhu al-hasan. Donc, quand il y a ces 3 éléments qui sont la source d'une bonne vie, bien sûr, il y a des mélanges toujours. Et il faut que les gens soient mélangés parce qu'on n'est pas dans une tour en ivoire. Vous savez, l'occupant vient et l'ignorance de notre peuple. C'est-à-dire, certes, les criminels occupant est venu, mais aussi parfois le mal est en nous. C'est-à-dire parce qu'on ne sait pas, on a été ignorant. Mais le problème aussi, il y a avec 13 ans d'embargo, avec des enfants qui ne vont plus à l'école, avec les mollahs qui prennent le dessus et les gens croient bien sûr. Donc tout cela, c'est une véritable maladie, mais ça va être très difficile. Parce que l'occupation est venue et puis elle a été chassée. Mais maintenant, c'est facile de reconstruire les rues, les bâtiments, remettre l'électricité. Mais le plus difficile est de reconstruire l'homme, la personne irakienne. Et ça va prendre du temps. L'Irak n'a jamais été sectaire. Dans toute son histoire. Regardez par exemple, nous, les chrétiens, on a été là depuis 2000 ans. Il y a toujours des chrétiens. Où sont les musulmans en Espagne? Ils ont été décimés. Il n'y a pas eu de tolérance. Où sont les juifs en Espagne? Ils ont été massacrés. Les juifs, les irakiens, les chrétiens, les mandéens, les yézidis. C'est-à-dire les yézidis sont des gens qui... C'est à tort, on les appelle les adorateurs du diable. Mais ils vénèrent les démons. Et ils ont été toujours là. On ne les a pas massacrés. Et si on compare la situation en Irak avec l'Europe, où sont les musulmans d'ici de la France? Je veux dire,
je pense que l'Irak ne peut qu'être que tolérant. C'est dans son histoire, c'est dans la psyché des Irakiens d'être ouverts vers les autres, vers autrui. Et je pense que le plus grand crime, c'est de vouloir vider l'Irak de ses composantes qui forment la mosaïque, les couleurs de ce peuple. Mais vous savez, c'est très difficile de tuer l'identité d'Irak. C'est très difficile, parce que l'identité de l'Irak est dans la chair universelle. Par exemple, chaque fois que vous regardez la montre, les 12 heures qui sont divisées, que composent les minutes, qui sont 60 minutes, 60 secondes, ont été établies pour la première fois par les Sumériens. Les 12 heures, les 12 apôtres, les 12 constellations, les 12 travaux d'Hercule, les 12... quand vous allez au supermarché, vous achetez les œufs, les 12 œufs, les 12 huîtres. Donc ce n'est pas possible de détruire l'identité d'Irak parce qu'elle est l'identité du monde entier. Et quand on dit que l'Europe a des racines judéo-chrétiennes, je dis non, non. L'Europe a des racines mésopotamiennes, parce que le livre de la Genèse se trouve dans les tablettes sumériennes. Le livre de Job, vous connaissez le livre de Job, la création du monde, notre vision du cosmos, la cosmologie, avec le ciel, l'enfer, tout cela, ça a été déjà conçu par les Mésopotamiens, bien avant les scribes juifs. Voyez-vous? Donc, je pense qu'ils essaient de ébranler si vous voulez, les racines de cette culture, mais je pense, encore une fois, si on connaît l'histoire de l'Irak, et l'Irak, Bagdad a été décimé 6 fois dans son histoire, détruit, je veux dire, à Mossoul, il y a eu, avec les Mongols, les Perses, les Ottomans, il y a eu juste 100 000 habitants à Mossoul. Et regardez, juste je vous donne un exemple, Bagdad, il y a eu des massacres terribles. Et toujours l'Irak se relève. Parce que la fatalité de l'Irak, c'est qu'il a une vocation, c'est le Tigre et l'Euphrate, c'est cette terre qui a donné l'écriture, qui a nommé les étoiles pour la première fois. On ne peut pas mourir, c'est pas possible. C'est là où on a entendu le premier chant d'amour, la première berceuse. Donc, c'est très très difficile, vraiment, de détruire, de décimer une civilisation comme cela. Je crois que les Irakiens ont été toujours à l'avant-garde, comme je l'ai dit, par l'écriture. Ils ont inventé l'écriture, ils ont écrit des traités sur l'astronomie, ils ont établi les premiers dictionnaires polyglottes, mais aussi ils vont être les premiers à l'avant-garde pour vraiment peut-être faire un monde nouveau. Ils ont déjà chassé une superpuissance. Donc l'Irak va revenir, et le futur, et moi je le vois vraiment sans exagération, parce que nous, on vit dans un moment extrêmement difficile de massacre, mais ça ne peut pas continuer parce que c'est illogique. Et moi, je crois que les Irakiens vont revenir et ils vont s'entendre, parce que l'entente est leur seul espoir de vivre ensemble, même s'il y a... ils ne peuvent pas faire appel à des idéologies territoriales ou régionalistes ou sectaires. Ce n'est pas possible, parce que l'Irak est tellement... Les régions irakiennes sont tellement interdépendantes. C'est comme si une main disait « moi je veux pas, je veux me séparer du cœur », ou un œil veut se séparer de l'autre œil. Tous nous sommes un seul corps.
Et quand le corps, un endroit de l'Irak a mal, tout le reste souffre. Et je pense on va guérir de cette catastrophe, de cette calamité qui a été imposée pour nous par des voyous venant de la banlieue de la terre et qui sont venus juste, sans culture, sans civilisation, et ils viennent, ils ont tout détruit. Et donc, il n'y a rien à faire, l'Irak va se relever. Je suis sur la liste noire parce que je suis un militant, un activiste, et j'ai traduit des centaines, même des milliers de pages des communiqués de la résistance irakienne et de l'action qui a mis à genoux ces gangsters qui sont venus pour piller. Mais au moins, les Mongols, quand ils sont venus à Bagdad, ils sont venus avec leur corps, avec des épées. Ils combattaient corps à corps. Nous avons ces gangsters qui tuent à distance de milliers de kilomètres et qui tuent des Irakiens à l'aveuglette. Donc, oui, la dernière fois que j'étais en Irak, c'était en 2000, avant l'invasion. La résistance, c'est tous les Irakiens qui refusent, qui rejettent l'occupation, qui rejettent le gouvernement de voyous et de gangsters et de corrompus actuels et qui veulent un Irak uni où tous les Irakiens, n'importe qui il soit, aient une place dans ce beau pays, sous les palmiers, dans les palmeraies de l'Irak. C'est magnifique, merci. بارخ نوش المار يا محميثي شو حال اشمق خلهن قرمي لشمي قديشا بارخ نوش المار يا محميثي شو حال اشمخ ولا تطعين كلهن برعانا فارق لخ كل عاولخ ما حميثي شو حال اشمخ ومسي وكلهن كوي مرحمن ومرحبان مريم نقيرة روحي وسقيا طيب وثي مطول علم العالم وللعالم ناطر غزي وتخار دعب رحنا نقول برنا شاخ عميرا يوما واخعب يتحق لا اخن يا عيامي نشبث به روح ليتا وابلاه